lundi au vendredi, de 8h à 9h30 sur Oxygène FM. Oxygène FM. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Oxygène FM. Je vous propose aujourd'hui un portrait radiophonique de José et Richard. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des illustres inconnus à la base, mais ils gagnent à être connus tellement, ça c'est vrai. Il paraît qu'on est marrant et qu'on laisse un sillage de joie. Alors, ma foi, j'oserais dire ça. Je crois que je suis comme ça depuis toute petite. Et puis maintenant, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de métier, il n'y a plus d'activité. Je m'en donne à cœur joie. Alors, depuis que vous êtes à la retraite? Ah ben oui, complètement. Ouais. Vous vivez ici? Oui, en Ariège à Mirepoix. Moi, je suis du Tarn. Oui, je suis dans l'Ariège depuis 5 ou 6 ans. Voilà. À la retraite aussi? À la retraite, oui. Ouais, j'ai connu José par hasard. Comment vous êtes connu? Je vais répondre, hein, un festival pranique, là où on mange toutes les nourritures qui ne sont pas dans l'assiette. Voilà. Et on s'est vraiment régalé. Quand il m'a dit, je te rappellerai à la fin, j'ai dit, mais ça m'étonnerait, hein, parce que j'ai pas prévu d'homme dans ma vie du tout. Et puis il s'est manifesté 6 mois après. Allô, je vais faire des randonnées, ça te dit? Bah oui, j'adore. Vous partagez cette passion-là de la randonnée? Ah oui. Oui, on a fait le chemin de Saint-Jacques jusqu'à Bayonne, à partir de Mirepoix, pendant combien de temps? 18 jours, 350 km. Et ça a été? Oui, ça a été. On s'est arrêté parce que José a eu le talon d'Achille douloureux, oui. Donc on a préféré s'arrêter de suite. Hein. Voilà. Pourquoi ce choix-là de faire cette randonnée, ce parcours? Moi, j'en rêvais depuis longtemps. Hein. Alors, c'était le plaisir de la nature, moi j'adore. Et puis, bon, l'expérience, quoi. Moi, j'adore l'expérience, j'adore voir ce que ça va donner. J'en rêvais. Ouais. Et puis, le chemin, le GR20 l'année d'après, j'en rêvais aussi. Il l'avait fait plein de fois. Je dis, bah, tu vas me servir de guide, c'est parfait. Vous avez traversé l'Ariège, vous avez traversé les Pyrénées-Orientales, l'Aude également, et toujours que tous les deux. C'est ça, bah oui, parce que les gens n'osaient pas se joindre à nous. Ils en mouraient d'envie, mais en disant, oui, mais quand même, il faut lâcher beaucoup de choses, il ne faut pas avoir peur. Et vous avez une particularité. Vous aventurez tous les deux avec un nez de clown, un costume de clown. Alors pourquoi ce choix-là? C'est pour se faire remarquer? Parce qu'on a un bon clown à l'intérieur. Hein. Oui, parce qu'on n'arrête pas de rire toute la journée. Quoi. J'ai du mal à lui parler parce que je rigole tellement, je suis prête à lui faire une farce de toutes sortes. Alors je dis, c'est dommage de ne pas faire partager, de faire profiter les autres, tout simplement. Et là, au niveau du stop et tout ça aide du coup? Ah, oui, tout à fait, oui. Des fois, les gens ils nous prennent parce que vous me paraissez sympathique, donc on vous prend. Alors parlez-nous justement des différentes traversées que vous avez pu faire, que ce soit à l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et l'Aude alors. On pourrait presque en faire un livre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes. J'ai un petit calepin, d'ailleurs je l'ai pris avec moi, hein, qui me suit partout, avec les coordonnées de chacun, en fonction, si on doit les rencontrer, leur filer un coup de main parce qu'ils ont besoin en échange de l'hébergement. Alors, ce serait difficile de dire parler plus de l'un que de l'autre, mais il y a des anecdotes. Alors, en Ariège, par exemple, vous avez décidé donc de faire quel parcours? Alors, on est parti, on avait 20 km en partant de Mirepoix pour démarrer, 20-30 km, et puis j'ai dit, j'ai mal aux pieds, maintenant c'est l'heure, on fait du stop. Pour aller où? Je sais pas, on verra bien, là où le chauffeur nous emmène, et bien on y va. À cheval, on s'est arrêté, et puis on nous a pris, ils nous prennent un stop. Et ce soir, on compte dormir quelque part. Vous ne connaissez pas un endroit pour dormir? Ah non, il y a des chambres d'hôtes un peu plus haut et tout, mais nous, on n'a pas de sous. Hein. On vous accueille à la maison. Les gens, les personnes, ils étaient deux, ils se regardent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vous prend, on a une maison à part, on nous donne les clés, puis... c'est une belle rencontre, ça, complètement. Et ce soir, qu'est-ce que vous mangez? Mais nous, on ne mange pas. Hein. On faisait un peu le pranique, toi. Et puis bon, c'est parfait, donc... Il n'y a même pas besoin de vous faire le repas, c'est parfait. J'ai découvert. Le même matin, on prend rien. En fait, quand vous partez seulement avec un sac à dos, quelques affaires, c'est tout? Oui, une serviette, et puis une tenue de rechange, et un impair, voilà, un caouet, et puis c'est tout, hein, on n'a rien d'autre. Hein, sans savoir trop où vous allez non plus, vous laissez guider? Absolument pas, et à la fin du mois, on repart de la même façon, comme ça. Vous faites ça une fois par mois à peu près? Une fois par an. Une fois par an? À la bonne saison. Oui. Printemps-été? Non, on commence toujours vers le mois de juin, le 1er 8 juin, et on s'en va. Plus à l'approche de l'été. Oui. Dans une semaine, on va partir. Hein. Où ça?
vers la Bretagne. Bon, si on nous amène en Auvergne, on ira en Auvergne. C'est en faisant du stop aussi, pareil, alors du coup. Tout à fait. Toujours le même principe. Hein. Donc si on vous croise à la sortie de Mirepoix avec le nez de clown, c'est vous, hein? Emmenez-nous où vous voulez, on ira. Voilà. Donc vous ne choisissez pas les lieux, vous vous laissez porter par le hasard en fait. Le hasard des rencontres surtout. C'est ce qui vous intéresse? Ah oui. La rencontre, la découverte. C'est le sel de la vie pour moi. Le partage de la vie, quoi. Une richesse extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est unique et magnifique, mais sinon on ne serait pas venu aujourd'hui, rien que ça. Vous rencontrez Suzanne quand même, sinon on n'aurait pas fait ça. Vous n'avez rien à vous proposer, hein? Ouais. Et du coup, vous vivez très bien votre retraite à travers cela, les rencontres que vous faites et l'aventure aussi tous les deux. Donc vous entendez très bien du coup. Oui, oui. De toute façon, on a vous supportez. On n'a pas de choix. Mais ça dure pas longtemps. Si jamais on n'est pas très d'accord, un éclat de rire, on est reparti pour. Et vous avez rencontré quand même des difficultés pour faire du stop, pour trouver un hébergement? Non, même pas. Même pas. Pas du tout. Ça se fait. Je pense que quand c'est fluide et que, j'allais dire, l'amour passe entre les jambes, ça se fait naturellement. Hein. Quand on dégage quelque chose, il paraît. Tout à fait, oui. Ouais. C'est vrai que vous dégagez quelque chose, en tout cas, d'agréable. Hein? Ah bon? On peut vous accueillir, vous êtes souriant, vous êtes agréable, donc oui. Mais vous, on ne se pose pas de questions. Vous aussi, hein? Je vous prendrai bien dans ma voiture que j'ai pas. On fera du stop à 3 alors. Oui. Il faut dire que les gens qui nous accueillent, on rend service, quoi. En fonction des demandes. Alors, c'est-à-dire travaux manuels, c'est ça? Oui, par le biais de cela. Qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin. Nettoyer la vaisselle. C'est un échange. Nettoyer la vaisselle, ça nous est arrivé, une personne âgée, quoi. Puis il y en a qui nous disent, mais non, votre présence suffit, il n'y a pas besoin que vous fassiez autre chose. Bon, Et vous restez en général une nuit à chaque fois? En général, oui. Sauf si il y a des gens insistent parce que pour des raisons diverses et variées, moi j'ai besoin d'aller à une réunion, garder mes enfants, ou voilà. Mais sinon, effectivement, on est Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. On s'adapte à tout ça. Quand on est allé en Corse, on n'a pris que l'aller. Et en fait, vous êtes rentré comment? À la nage. Voilà, nage. J'aurais pu. Mais c'est pas nager, monsieur, quand même. Moi, j'aurais pu, mais pas si longtemps. Hein. Vous êtes rentré comment, alors, du coup? Oui, avec le ferry, bien sûr. On a pris notre temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes sur les chemins qui étaient pressés vers retrouver le travail, alors prendre un bateau, un avion et tout. Je dis, mais faut pas faire ça comme ça, vous êtes en train de vous malmener, il faut pouvoir contempler, prenez votre temps. Attendez, pas la retraite, mais un peu plus quand même, ou alors travaillez moins. C'est ce que vous conseillerez, vous, du coup? Oh ouais, j'allais dire, vivez votre vie grand, il faut la vivre maintenant, n'attendez pas d'avoir les cheveux blancs. Hein. Ah oui, c'est savourer maintenant, faites-vous plaisir, et ne soyez pas esclave d'un job, hein. Il faut vraiment que ce soit enthousiasmant. Hein. Même quand on fait des promenades, on le fait tranquillement, quoi. On profite de la nature. Vous regardez pas l'heure. Vous n'avez pas de montre, hein, d'ailleurs? Ah non. J'ai quitté le boulot, j'ai plus de monde, j'ai pas de réveil, je me réveille comme je veux parce que je me programme. Je me programme, si c'est 6h du matin ou 9h, hop, je dis à mon corps, allez, tu peux dormir beaucoup ou pas beaucoup. Vous n'êtes plus rythmé par tout ça. Ah oui. Oh là là, mais c'est fabuleux, c'est la liberté. Par exemple, ce GR20, on partait à 6h du matin, puisqu'on ne déjeunait pas le matin, donc on partait de bonne heure. Demi-heure. Et on arrivait toujours les derniers au refuge. Hein. Parce que nous, on a contemplé, ils n'avaient même pas vu une vache morte sur le bas-côté. Vous vous rendez compte? Non mais franchement, c'était cool. Ouvrir les yeux, on est d'accord. Voilà. Quitte à faire une randonnée, bon. Tous les sens en éveil, parce que la garrigue, tout ça là-bas, les odeurs, les parfums. Et on peut justement en plus découvrir ce que vous faites à travers des vidéos que vous avez réalisées et vous mettez ça sur une chaîne YouTube. C'est ça. Alors, sous quel nom? Alors, ça s'appelle Vamp Empire est né. Les gens ils disent tout de suite, vous êtes des vampires. Non, on mange personne. Hein. Mais c'est juste... on suce le sang, c'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. On a fait un jeu le bonheur. Hein. Avec les ventes nationales, avec les fameuses dames avec leurs fichus, leurs tabliers à fleurs, et puis les Pyrénées. Donc on a fait une contraction et ça donnait ça. Je me suis réveillée avec ce moulin un matin. Je dis, oh ben voilà, on va créer notre chaîne. Donc on peut vous retrouver sur une chaîne YouTube qui est accessible. Oui, à tous. Je vais peut-être dire comment ça s'écrit parce que les gens à chaque fois ils ont du mal. Alors ça s'écrit VAMPS. ENPIRE, parce qu'on est pire, alors on a dit empire, et NE, ESTNE, voilà. Et là on peut découvrir un peu tout ça. Vous allez même poster d'autres vidéos, je suppose? On en a encore mis hier, des chants d'Israël, parce que j'ai fait un pèlerinage, je me suis dit, tiens, autant faire profiter ces beaux chants, c'était d'une seule voix, avec 4 confessions, juifs, musulmans, orthodoxes et chrétiens. Oui. Bref, puis on a d'autres projets encore. Lesquels? C'est secret. Allez, c'est noté. En tout cas, on peut peut-être vous rencontrer sur les routes.
tous les deux, José et Richard, avec le nez de clown. Richard, il a l'habit de clown. Moi, j'ai juste ça parce qu'on me l'a donné au cours. C'est un chapeau, hein. Une écharpe à petits pois aussi. Oui, on nous a donné des choses au cours de notre escapade. On disait, vous êtes tous. Je dis, mais j'ai un petit sac. Alors je dis, écoute, ça c'est léger, je le mets sur la tête, mais je veux rien d'autre. Sinon, j'avais une valise entière. Hein. C'est vrai, il vaut mieux voyager léger. Ah oui, oui, on va aller loin comme ça. Nous sommes très heureux d'être en forme, vivants, joyeux et qu'on sait savourer ces instants et les partager grandement. Voilà. Alors merci. La vie est belle et puis les gens sont heureux aussi. Gratitude à la vie.